Ça aurait été un sprint final hyper serré, une saison avec de très bonnes périodes et aussi des périodes de doute, mais l'OM a rempli son objectif. Le trio Longoria, Benassia, De Zerbi a réussi son pari, ramené notre club dans la plus belle des compétitions européennes, puisque la qualification en Ligue des Champions est maintenant totalement acquise, et c'est que du bonheur parce que tout n'a pas été simple cette saison, mais l'objectif est atteint. On va analyser ce match face au Havre tout au long du débrief, en commençant par un focus sur le match dans sa globalité, avant de passer aux notes que je vais donner aux Olympiens. Comme d'habitude, dites-moi quelle note vous donnez aux Marseillais, qui sont vos tops et vos flops dans les commentaires. Donnez-moi aussi votre ressenti après cette qualification pour la prochaine Ligue des Champions, même si j'imagine bien que tout le monde est vraiment hyper heureux en ce dimanche après-midi. On commence sans plus tarder avec un point rapide sur la compo de Roberto De Zerbi. Alors on s'attendait à un 11 de départ identique à celui qui avait été aligné contre Lille le week-end dernier, à l'exception de Benasser qui s'est blessé dans la semaine, mais on peut noter deux autres changements, avec Cornelius qui retrouve une place de titulaire aux côtés de Balerdi pour remplacer Kondogbia qui est absent de dernière minute. On a aussi Jonathan Rowe qui remplace Luis Enrique qui a eu un problème musculaire dans la semaine et qui n'a pas pu s'entraîner normalement. Pour le reste, c'est la même compo que lors du dernier match avec Murillo et Garcia sur les côtés de la défense, Højbjerg aux côtés de Rongier et de Rabiot, puis Greenwood, Gouiri, Rowe en attaque. On passe maintenant à l'analyse du match en commençant par se focaliser sur la première mi-temps qui a été globalement dominée par l'OM, même si en face on a vu une équipe havraise valeureuse qui se battait sur chaque ballon. C'est l'OM qui s'est procuré les meilleures occasions avec d'abord un très bon centre de Rabiot qui est repris par Gouiri mais qui est malheureusement contré par Jonathan Rowe dans la surface. L'occasion la plus franche c'est la tête de Rabiot qui tape la barre après un magnifique extérieur du pied de Greenwood. On peut ajouter le but refusé à Gouiri pour un hors-jeu de Rabiot au départ de l'action. Il y a aussi une grosse occasion pour Greenwood après une récupération haute de Rongier, mais Gorgelin sort un gros arrêt sur sa frappe enroulée. De l'autre côté, Le Hack a tenté d'apporter le danger sur les phases de transition, il y a notamment une perte de balle dangereuse d'Højbjerg mais Cornelius contre la frappe de Casimir, il y a aussi Garcia qui perd un ballon dangereux à un moment, heureusement sans conséquence. C'est une première mi-temps qui se termine à 0-0 malgré plusieurs occasions nettes pour l'OM, pour autant on a parfois vu de mauvais choix à la dernière passe, un manque de rythme sur certaines attaques, on a également vu des séquences assez brouillonnes des deux côtés avec des passes qui manquaient parfois de conviction, mais dans l'ensemble ça reste une première mi-temps à l'avantage de l'OM, même s'il y avait moyen de mieux faire. Le début de deuxième est aussi à l'avantage de l'OM avec Jonathan Rowe qui pose de gros problèmes aux latéraux havrais, d'abord Nego qui le pousse à la faute et au carton jaune, puis Ballo-Touré qui se prend un grand pont avant que Sanganté ne coupe le centre de Jonathan Rowe. On peut ajouter la frappe de Rongier qui est contrée alors qu'elle partait bien, et finalement l'OM va être récompensé de son bon début de deuxième mi-temps avec l'ouverture du score. La passe d'Højbjerg est vraiment magnifique, Sanganté apprécie mal la trajectoire et Gouiri n'a plus qu'à finir comme il sait si bien le faire. Ça fait un 0 un peu avant l'heure de jeu, mais il y a cette interruption du match à la 62e minute qui va venir casser le rythme alors que l'OM est totalement dans son match. Des bagarres en tribune avec des supporters havrais qui n'ont pas supporté que certains supporters marseillais qui étaient présents dans cette même tribune célèbrent le but de Gouiri, ce qui a poussé certains spectateurs à descendre sur la pelouse pour se mettre à l'abri. Une longue interruption qui va avoir son importance dans la rencontre, puisque même si c'est l'OM qui se procure la première occasion après la reprise avec le missile de Balerdi qui ne passe pas loin, c'est les Havrais qui vont avoir un gros temps fort et qui vont égaliser sur un contre de Casimir qui prend tout le monde de vitesse sur le côté droit. Le centre pour Soumaré est parfait et derrière il passe devant Murillo pour tromper Rouli. Il continue de se montrer dangereux avec la frappe enroulée de Soumaré qui passe pas loin du poteau de Rouli, un coup franc de Keshta qui passe à côté, et globalement on ne sentait plus aucune maîtrise de la part des Olympiens qui semblaient totalement sortis de leur match, alors que dans le même temps tous les résultats de la soirée nous étaient favorables. Malgré tout, l'OM n'a pas laissé passer sa chance en prenant l'avantage sur une frappe magnifique de Greenwood bien trouvée par une transversale de Luis Enrique, un but qui annonçait une fin de match bien stressante et ça n'a pas loupé puisqu'on doit s'en remettre à un contre-salvateur de Cornelius pour éviter l'égalisation. Rouli réalise aussi deux interventions importantes dans les arrêts de jeu, et sur une relance longue de Rouli, Luis Enrique presse le défenseur havrais, Gouiri profite de l'erreur de Sanganté pour marquer le but du 3-1. Alors pour le coup on pouvait pas rêver meilleure soirée parce qu'on valide la qualif en Ligue des Champions avant de jouer Rennes, tous nos concurrents se sont foirés, il y a Nice qui a perdu 2-0 à Rennes, Angers qui a battu Strasbourg 2-1, Lille a perdu 2-0 à Brest, il y a que Monaco qui a validé aussi son ticket pour la C1 en écartant Lyon à moins d'un énorme miracle sur la dernière journée. Nous on sera forcément deuxième ou troisième donc directement qualifié en Ligue des Champions, et le match contre Rennes n'aura entre guillemets que la deuxième place pour enjeu. C'est pas à prendre à la légère parce que si Paris remporte la Coupe de France on les affrontera pour le trophée des champions, et surtout ça nous permettrait de bien terminer cette saison, mais quoi qu'il en soit, on sera en Ligue des Champions la saison prochaine. C'était l'objectif, on l'a martelé toute la saison, et franchement quel bonheur de pas avoir à stresser jusqu'à la dernière journée. La saison n'a pas été simple, il y a eu de bonnes périodes et des périodes de doute. Le point positif c'est que le stage à Rome a porté ses fruits et a permis à tout ce groupe de se remobiliser pour ne pas tout gâcher. Je trouve que Benassia a super bien résumé les choses en après-match, c'est un soulagement énorme de se qualifier en C1, tout n'a pas été parfait avec des faux pas qui auraient pu nous permettre de se mettre à l'abri bien plus tôt, mais cette qualification est totalement méritée.
Ça va permettre de bosser plus concrètement sur les pistes mercato parce qu'on sait que les dirigeants ciblent du lourd pour cet été, on aura plus de moyens et un pouvoir d'attractivité beaucoup plus important que l'été dernier, quand on devait convaincre des joueurs de rejoindre une équipe qui a terminé 8ème la saison précédente, donc savourons. Profitons de cette qualif qui fait un bien fou et qui va nous permettre de passer un palier supplémentaire dans le projet porté par le trio Longoria, Benassia, De Zerbi. Je suis tellement content de me dire qu'on va pouvoir vivre des émotions européennes la saison prochaine, ça a laissé un grand vide de pas jouer en pleine semaine et de voir d'autres clubs français se régaler le mardi, le mercredi ou le jeudi. Les dirigeants ont parfaitement relancé la machine en partant d'une feuille blanche l'été dernier, c'était pas simple mais la mission est accomplie avec cette qualif pour la plus grande des compétitions qui fait énormément plaisir. On enchaîne maintenant sur les notes en commençant par un 6 pour Geronimo Rulli qui n'a pas été ultra sollicité hier mais qui a fait les interventions qu'il fallait en fin de match avec 2 sorties importantes, même s'il est totalement battu sur le but de Soumaré. A noter que sa relance longue a été décisive pour provoquer le 3ème but marseillais. 5 pour Murillo qui est trop court pour intervenir devant Soumaré sur le but à vrai, il a globalement fait son match défensivement mais en revanche ses montées étaient un peu moins impactantes que d'habitude. 6,5 pour Balerdi qui s'est montré plutôt solide derrière et précis à la relance, c'est d'ailleurs lui qui initie l'action du premier but en trouvant Højbjerg sur une bonne relance, à noter aussi qu'il aurait pu marquer d'une belle reprise sur corner mais sa frappe s'est envolée. 7 pour Cornelius qui a été globalement attentif sur les situations qu'il a eu à gérer, il est en retard sur le but encaissé sans être le seul fautif, mais surtout c'est son tacle salvateur devant Mwanga qui nous évite une égalisation dans les arrêts de jeu, une intervention plus qu'importante puisque si le Havre avait égalisé, on aurait dû attendre le week-end prochain pour valider la qualif en LDC, donc j'ai envie de le récompenser avec un 7. 4,5 pour Garcia qui n'a pas vraiment été à son avantage hier soir, on a vu des imprécisions techniques, il est pris de vitesse sur le but à vrai, ses montées n'ont pas porté leurs fruits non plus avec des centres peu dangereux, donc c'est pas vraiment un match réussi de sa part. 6,5 pour Højbjerg qui a parfois eu du mal dans les duels face au Havre, il reste important à la récupération et déterminant dans la construction du jeu avec une passe D magnifique pour Gouiri, même s'il a été bien aidé par l'erreur d'appréciation de Sangante. 6,5 aussi pour Rongier qui a fait son match, important à la récupération, intéressant par son pressing sur quelques situations, et notamment sa récupération haute qui offre l'action à Greenwood avec l'arrêt de Gorgelin sur la frappe enroulée. Il a été globalement propre dans ce qu'il a entrepris à mon sens. 6 pour Rabiot qui est impliqué sur 2 grosses occasions en première mi-temps, d'abord le très bon centre pour Gouiri avec la frappe contrée par Jonathan Rowe, puis sa tête qui tape la barre. Il a un peu moins rayonné que d'habitude, mais son activité et sa capacité à presser ont quand même fait du bien. 6,5 pour Jonathan Rowe que j'ai trouvé très entreprenant offensivement, intéressant dans les petits espaces en mettant en difficulté les défenseurs havrais comme Nego ou Ballo-Touré grâce à sa mobilité et ses qualités techniques. Il a amené ses qualités de percussion pour créer des occasions, même s'il a manqué de réalisme à la dernière passe. Ça reste un bon match et pendant un moment on s'est même demandé pourquoi De Zerbi l'avait remplacé par Luis Enrique. 8 pour Greenwood qui a été l'un des Olympiens les plus dangereux avec d'abord un centre magnifique externe du pied pour l'occasion de Rabiot. Il oblige Gorgelin à sortir un très bel arrêt sur une frappe enroulée et surtout il marque un but ô combien important sur une frappe absolument imparable. 9 pour Gouiri qui a encore été très précieux dans la construction du jeu, double buteur en étant chirurgical dans le dernier geste. Il a été tellement important sur cette deuxième partie de saison qui n'aurait certainement pas été la même sans lui. Je dis vraiment bravo aux dirigeants pour avoir misé sur lui. Sur le banc, je vais pas noter Merlin et Luis Felipe qui sont rentrés en fin de match et qui ont globalement fait le boulot. Je vais donner un 6 à Luis Enrique et clairement je pensais pas monter aussi haut jusqu'à la 85ème où j'en voulais presque à De Zerbi de l'avoir fait rentrer. À ce moment-là, son entrée était vraiment plus que moyenne, mais il a rectifié le tir en trouvant Greenwood d'une belle transversale sur le but du 2-1 et grâce à un bon pressing qui offre un face-à-face à Gouiri pour le 3-1. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs pour cet avant-dernier match de la saison. Vous avez été très nombreux à trouver le 3-1 score exact, bien joué aux 18 bons pronostiqueurs, vos pseudos s'affichent sur l'écran, et merci d'avoir joué le jeu comme à chaque avant-match. On en profite aussi pour découvrir le podium du dernier sondage pour élire le Marseillais du match contre Lille. C'est Rabiot qui termine en tête avec 65%, devant Gouiri 20% et Balerdi 12%. Le sondage pour ce match décisif contre le Havre est maintenant disponible dans l'onglet post de la chaîne, n'hésitez pas à voter parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité olympienne, sachant que c'est le mercato qui va prendre l'ascendant dans les prochaines semaines. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bonne fin de week-end à tous, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.